Monsieur le préfet, monsieur le président de la collectivité territoriale de Martinique, monsieur le maire de Fort-de-France, messieurs et mesdames les élus, cher Bernard, messieurs, mesdames, chers amis, je tiens tout d'abord à remercier Bernard Ayotte de tous ces mots si aimables et si touchants qu'il vient de présenter, parce que le travail de la Fondation Lapeyre, c'est évidemment celui d'une équipe et peut-être avant tout l'engagement et la générosité d'un homme, le fondateur, Michel Levaux, qui depuis 5 ans n'est plus parmi nous et aurait été extrêmement heureux et fier de ce que nous avons réalisé tous ensemble. Je suis heureuse de partager ce moment très important avec vous tous qui êtes venus et aussi avec le public que vous allez contribuer à trouver le chemin de la Fondation Clément. Parce que c'est un événement marquant. C'est la première fois qu'une manifestation de cette envergure réunit des œuvres d'art ancien d'Afrique et des artistes africains de renommée internationale. Pour nous, il était évident depuis 35 ans qu'une partie de cet aboutissement, de notre travail, de notre mission menée à Paris, depuis quelques années au Sénégal, devait trouver un aboutissement ici. Pourquoi ici? Parce que je suis guyanaise et donc une partie de moi-même est ici, avec les œuvres qui ont trouvé, je dirais, leur place et leur maison. J'étais extrêmement touchée en arrivant, grâce à la scénographie, grâce au travail de toute cette équipe, de voir combien ces œuvres d'art ancien, ces masques, ces statues, ces insignes, ces hôtels se sentaient chez eux. Et donc, je suis fière d'avoir eu la possibilité, cette opportunité que vous nous avez offerte, Bernard, à la Fondation, mais aussi à moi-même, de concrétiser ce rêve. Parce que ça fait plus de 20 ans que nous avons essayé, voilà, de nous poser quelque part dans la Caraïbe, et c'est ici, chez vous. Alors, quelles sont les œuvres que vous allez voir? Que disent ces objets? Je suis certaine qu'ils vont vous toucher, ils vont vous parler. Ils témoignent de cultures fort anciennes. Certaines n'existent plus. Parfois, on ne sait pas quels sont les liens, les traditions, mais ils vont vous toucher. Ils vont vous toucher tout d'abord parce que ces œuvres sont belles. Elles sont belles plastiquement, et plus encore, elles portent une dignité. Elles portent la dignité de l'Afrique, et je pense que c'était important qu'elles arrivent jusqu'ici, dans ce lieu patrimonial et hautement symbolique. Quelque part, vous allez retrouver des émotions et aussi des liens, peut-être un peu lointains, et au fur et à mesure du parcours dans l'exposition, elles se donneront à vous. L'Afrique a ses témoins d'aujourd'hui, et ce sont bien sûr nos artistes. Ils sont présents, ils sont nombreux, quelques-uns sont ici parmi nous. Alors le choix de cette sélection qui a été faite de cette dimension contemporaine et de se demander comment ces artistes qui vivent en Afrique ou ne vivent pas toujours en Afrique, à Londres, à New York, mais je dirais que leur regard, leur interrogation, leur émotivité est toujours portée sur leur patrimoine. Parce qu'un artiste ne crée pas à partir du néant. Il y a une dimension universelle, mais il y a aussi son patrimoine. Il regarde les objets. Au-delà des objets, ce sont des croyances, des liens qu'il va tisser ou qu'ils vont tisser dans une installation, dans une sculpture, également dans une peinture, dans une photographie. Et c'est ce que nous avons voulu montrer, faire le lien entre toute cette créativité africaine. Alors, il me semble que bon, il est difficile effectivement de trouver des liens directs, mais vous verrez que par exemple un geste, la présence de clous que l'on va trouver dans un objet du Congo,
de façon insidieuse, peut se retrouver ailleurs, et vous ferez vous-même le lien entre tout ça. Ces artistes, j'en citerai quelques-uns, le grand Ousmane Sow, avec une sculpture monumentale. Ousmane Sow est parti il y a 1 an, c'était un ami très cher, qui nous a aussi soutenus dans notre démarche au Sénégal. Mais le Toussaint d'ouverture avait du sens ici, dans ce pays, parce que là est posée, je dirais, la dignité et aussi ce désir de liberté. Donc, cette œuvre nous parle de la traite négrière, de l'abolition de l'esclavage, mais aussi de la pérennité d'une figure emblématique pour le monde entier. D'abord, évidemment, pour les afro-descendants, mais aussi bien au-delà parce qu'il s'agit d'art. Je parlerai également de Barthélémy Togo qui est avec nous. Nous avons présenté les aquarelles, mais c'est un artiste qui a une dimension beaucoup plus large, les performeurs, les sculpteurs, vidéastes, photographes. Ils s'interrogent avec d'autres comme Omar Ba sur les sociétés post-coloniales, avec les désillusions, les espoirs que les Africains pouvaient porter sur le devenir de l'Afrique. Et nous entrons de façon très subtile dans le travail de ces artistes. Soli Cissé, autre artiste qui m'est très cher, se pose plus des questions sur le monde urbain et également ses liens avec les croyances ancestrales et comment lui aussi interroger ce monde, cet univers qui est le sien et qu'il va transmettre aux autres et à vous aujourd'hui. Je parlerai aussi de Niaba Ouedraogo, qui est du Burkina Faso. Il était important pour Niaba aussi, un peu comme Ousmane Sow, africain, à regarder la Caraïbe. Avant, c'était nous, les afro-descendants, qui avions besoin de cette Afrique. Aujourd'hui, je pense que les intellectuels, les artistes africains ont besoin d'un regard beaucoup plus élargi et regardent du côté de la Caraïbe et ils s'interrogent. Niaba s'est rendu au Congo et là, de façon très étonnante, il a photographié des scènes de vie quotidiennes, des hommes, des femmes au bord du fleuve qui rentrent dans ce fleuve pour se purifier avec des gestes symboliques. Et là, nous retrouvons des gestes qui sont aussi dans la Caraïbe pour se purifier, pour être en contact avec la nature, mais aussi pour se retrouver avec soi-même. Nous avons une œuvre textile étonnante, celle d'Hassan Moussa, qui là évoque, je dirais, une interrogation intellectuelle. Où l'on voit en filigrane le visage de Wole Soyinka, grand dramaturge nigérian prix Nobel, qui pose la question de la négritude. Le tigre attaque, mais il ne s'interroge pas. Et donc ça renvoie aussi à ce besoin qu'avaient nos grands écrivains, Césaire, Damas, Sandor, de nous dire qu'il était temps de nous regarder nous-mêmes. Et c'est Soyinka qui, quelques années après la création, après avoir formulé son étude, va rejoindre l'interrogation de Césaire. Donc ces mondes-là sont mélangés et c'est tout ce que vous allez voir dans l'exposition. Avant de vous ouvrir les portes de l'exposition Afrique, artistes d'hier et d'aujourd'hui, je tiens à remercier tous ceux qui ont permis la réalisation de cette manifestation exceptionnelle, qui est évidemment, c'était pas évident pour la paire au moment où nous tournions la page sur les actions dans un lieu précis, qui était le nôtre pendant des années. Tourner la page ne signifie pas, pour nous, ne plus agir, ne plus être là, ne plus avoir l'influence
bien au contraire. C'est dire que nous devons nous rendre disponibles et trouver des partenaires, des amis, comme M. Bernard Ayotte a su le faire au moment où nous étions entre deux mondes, nous aussi, de nous donner cette opportunité de venir ici avec ces œuvres majeures de la collection. Mais je crois que je le remercie plus encore parce que Bernard, vous apportez aux Martiniquais et aux Martiniquaises quelque chose d'irremplaçable, parce que tous n'ont pas la possibilité de se rendre à Paris, à Londres, en Belgique, à New York, pour découvrir ces œuvres qui font partie de leur culture, qui font partie de leur héritage culturel. Et je pense qu'en ouvrant la Fondation Clément à cette exposition, c'est un acte de partage que nous avons fait aboutir, vous et moi, ensemble, avec votre équipe, aussi avec la mienne, je remercie, sans oublier tous ces généreux prêteurs qui, à la fois pour la section contemporaine, nous ont permis aussi d'apporter les œuvres les plus fortes, les plus représentatives. Et voilà, je remercierai monsieur et madame Léridon qui ont fait le voyage pour être avec nous et tous les autres amis prêteurs. Il y a aussi Corinne Marchand, que je tiens à remercier, qui a fait la scénographie, avec une très très grande sensibilité, parce que ça n'était pas évident de s'approprier, je dirais, les formes, les volumes, les couleurs, les patines, dans un espace qu'elle connaît bien, mais tout ce travail de trouver le bon lieu, le bon point de vue pour retourner autour, pour voir, parce que les objets doivent être perçus sous tous les angles pour appréhender ce qu'ils ont à dire, mais aussi l'émotion qu'ils ont à produire. Également Bastien Morin pour sa création graphique, parce que c'est important. C'est important de faire passer l'information, une information, je dirais, la plus synthétique, mais aussi la plus large possible pour donner à comprendre, donner aussi à retenir, la partie avec ces mots, avec ces explications que vous allez transmettre pour que vos amis, vos parents également, puissent revenir découvrir ces chefs-d'œuvre qui font partie du patrimoine culturel mondial de l'humanité. Et c'est bien au-delà de l'Afrique que ces œuvres-là ont du sens. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle visite. Madame Christiane Calvaret, présidente de la Fondation d'Appel, commissaire de l'exposition.